phrase. Bonjour à tous, on est à Nîmes et on vient de plaider au tribunal administratif de Nîmes avec M. Boirara qui est ici présent, qui va nous raconter un petit peu son histoire et ce qui a fait qu'aujourd'hui on s'est retrouvés ensemble au tribunal. Bonjour, donc voilà, je suis sapeur-pompier professionnel à Nîmes depuis pas mal d'années, depuis 2012. Et depuis le 2 janvier, j'ai été suspendu pour non-satisfaction à l'obligation vaccinale. Rappelez-nous un petit peu comment vous avez jusqu'à présent satisfait à l'obligation vaccinale. Donc pour le coup, j'ai été en arrêt de travail suite à une blessure. À l'issue de ça c'était en juillet 2021. Ça c'était en juillet 2021, donc juste avant la loi, juste avant l'obligation vaccinale. Je suis sorti de cette grosse blessure avec un certificat de rétablissement. En mai 2022. En mai 2022, voilà, donc j'avais attrapé le Covid. Et pendant 4 mois, j'ai pas été embêté. À l'issue, j'ai attrapé le Covid et j'ai eu un certificat de rétablissement, ce qui m'a permis donc de travailler jusqu'à début janvier. Et là, début janvier, j'ai été suspendu puisque je ne satisfaisais pas l'obligation vaccinale. Alors que j'avais eu au total 3 certificats d'établissement, oui, parce que pendant mon arrêt de travail, j'avais également attrapé le Covid. Donc voilà. Et là, en janvier, une nouvelle fois, vous avez été rétabli. Une nouvelle fois, j'ai attrapé le Covid donc mi-janvier, et là, malheureusement, le SDIS du Gard ne veut pas me réintégrer malgré ce certificat de rétablissement. D'accord, merci. Donc on se retrouve dans une situation un peu particulière où on a en réalité 4 certificats de rétablissement, alors que la loi n'impose pas la 4e dose et qu'on devrait normalement, au nom de la loi du 5 août 2021 et de son décret d'application du 30 juillet 2022, avoir une parfaite équivalence entre l'immunité vaccinale et l'immunité naturelle. Aujourd'hui, donc, on ne reconnaît pas cette immunité naturelle et on s'appuie sur une note de service. Alors, en fait, c'était la note interne du ministère de la Santé qui a été reprise par le SDIS et qui impose que lorsque vous avez 3 rétablissements, il vous faut tout de même une dose de vaccin. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? C'est qu'on met en concurrence en fait le fait d'attraper le Covid et donc de développer notre immunité naturellement avec celle du vaccin. Ça n'a pas été statué, il y a un débat qui doit être ouvert et qu'on devrait pouvoir discuter, comme pour d'autres maladies justement, on peut présenter son niveau d'immunité pour satisfaire aux autres obligations vaccinales qui existent dans ma profession. Et là on ne peut pas en parler, là on ne peut pas le faire, là le débat il est coupé court et je trouve ça aberrant et révoltant quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, M. Boirara nous a fait appel à notre cabinet pour contester cette décision de suspension, mais également la décision du refus de réintégration, puisque je le rappelle, il a eu un 4e certificat d'établissement postérieur à sa suspension, et la note de service qui impose une dose de vaccin lorsque vous avez au moins 3 rétablissements. Donc on a plaidé aujourd'hui ce mercredi, on est quel jour ? Le mercredi 15 février, mercredi 15 février, on a plaidé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'audience ? Moi je ne suis pas du tout familier avec ce genre de procédure, donc c'est compliqué de pouvoir juger. J'étais un petit peu stressé évidemment avant le début. Je suis, disons que voilà, j'ai des bons rapports avec ma hiérarchie, donc là ça me fait un peu de la peine en fait de me retrouver dans cette situation là et d'avoir un adversaire comme le SDIS, ça m'ennuie vraiment beaucoup quoi. Après voilà, j'attends de voir surtout ce que la juge va pouvoir nous dire et nous expliquer. C'était plus de l'information qu'autre chose quoi, donc on va voir quoi. Voilà, quel est votre ressenti d'audience ? J'espère que sur le coup du certificat de rétablissement, la juge saura juger justement et dire que c'est pas normal que je travaille pas. Après, pour tout ce qu'on a débattu, pour tout ce qu'on a présenté, en tout cas pour cette histoire de 3 injections, on verra bien. Le ressenti, il est incertain, quoi. Voilà. Bon, il faut jamais se fier de façon au ressenti d'audience, c'est toujours très mauvais. Aujourd'hui, on a 2 alternatives en fait. La première alternative, le magistrat effectivement prend une décision, constate qu'on a un certificat d'établissement, applique la loi, il n'y a pas de distinction entre l'immunité naturelle et l'immunité vaccinale, et par conséquent, vous réintégrez au moins pour les 3 mois qui restent votre service. À charge ensuite de les ressaisir si jamais vous êtes de nouveau suspendu. La deuxième solution, qui est à mon sens peut-être la plus coutumière des magistrats administratifs, on ne se mouille pas, on ne prend pas de décision et on vous dit aucun moyen sérieux et on vous rejette. Pourquoi, comment, qu'est-ce, on n'en sait pas, c'est aucun moyen sérieux.
Dans ce cas-là, il va falloir réfléchir ensemble, effectivement, à aller saisir le Conseil d'État, puisque le Conseil d'État, en mars 2022, a été saisi, pareil, dans le cadre d'un référé, sur la question des effets d'un arrêt de travail sur l'obligation vaccinale et notamment la suspension sans rémunération, mais également sur la question des agents administratifs travaillant dans des locaux administratifs distincts matériellement des lieux dans lesquels on exerce des activités de santé. Et sur ces deux questions, le Conseil d'État s'est prononcé. Sur la première, il a considéré qu'en arrêt maladie, il n'y avait pas de suspension sans rémunération. Alléluia, parce qu'effectivement, avant, nous avions de très nombreux magistrats qui suspendaient quand même les agents. Et la deuxième, moins favorable, a considéré que la loi ne distinguait pas selon la nature des activités, et par conséquent, même si vous étiez un agent administratif travaillant dans des locaux administratifs distincts, vous étiez quand même suspendu. Quoi qu'il en soit, on est sur une troisième question ici aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un schéma vaccinal complet? Est-ce que 3 certificats d'établissement valent un schéma vaccinal complet? C'est la question certainement à laquelle devra répondre le Conseil d'État. On vous tiendra informé, vous nous tiendrez aussi informés, dans tous les cas, on continue, le combat ne s'arrête pas là, quand bien même le référé serait rejeté, l'action sur le fond continue, et vous le savez, je pense que raisonnablement, ces mesures de suspension sans rémunération ne pourront pas durer indéfiniment. Pensez à vous abonner, liker, commenter, dites-moi ce que vous en pensez et à très bientôt.